Ben, ce que vous demandez, Serrero, là, c'est-à-dire j'ai fait une autre connexion avec une autre ligne. Et on va essayer, j'espère que ça va marcher pour votre chaîne. Ouais. Il faut des prières détaillées, comme vous dites. Bon, qu'est-ce que vous en avez voulu attaquer le Sippurim Massiot, hein, c'est pas une petite chose. Donc, comme on dit, noblesse oblige, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, je pense que là, c'est plus stable. Seulement au niveau du son dans YouTube, vous entendez, c'est bon? Parce que c'est pas le même micro qui transmet le son. Ouman, ça va ouvrir Bezat Hashem officiellement le 15 juin. Il y a un bruit de fond, vous dites? Un bruit de fond. Ça peut venir de quoi? Ça peut venir juste de l'ordinateur. C'est un petit peu. Excusez-moi, on bricole un peu là. On s'en approcher pour que ça soit. Voilà. Voilà. Pour le son, c'est les. Attendez voir si je peux régler le son. Le son. Je peux augmenter. Voilà. On peut augmenter le son. C'est tout ce qu'on peut faire là. Sur YouTube, voilà, bon, ça a l'air d'être plus fort. Non, je sais, sur YouTube et sur Facebook, c'est bon, on utilise l'autre système. Mais sur YouTube, c'est un peu bricolé. Donc voilà, bon, Hachem, on y est. Donc on continue dans notre Akdama Shnia, deuxième préface du Sippurim Massiot. Et donc on a vu hier qu'une fois qu'on a résolu le problème d'avoir accepté d'être tombé et de se reprendre à chaque fois. Donc il y a à chaque fois, la Shrina elle revient vers nous, elle nous propose une nouvelle façon de voir les choses, un nouvel examen. Ensuite ça devient difficile avec ces géants-là. Avec les géants, ça devient difficile. Et en fin de compte, une fois qu'il en arrive au maximum, c'est-à-dire aux larmes, à ce moment-là, ça s'ouvre et Hachem lui donne tout, c'est-à-dire que tout ça vient d'en haut, après tout vient d'en haut. Une fois qu'il a éclaté en larmes, tout vient d'en haut, mais en fait, ça ne s'appelle pas que c'est venu d'en haut, ça s'appelle que c'est venu de lui, puisqu'il a pleuré pour arriver à ça. Donc Rabbi Nathan dit, celui qui observe tout ce dont on a parlé maintenant, avec un regard de vérité, il va savoir combien vous se renforcer dans le service divin. Et de savoir combien il faut être têtu dans Avodat Hashem quand on veut rentrer dans le service divin. Sans limite, sans limite de mesure,
Et il dit Bli shiur ve'erer ve'mispar. C'est-à-dire, shiur, c'est une mesure, erer, c'est une valeur qu'on donne, ou mispar, c'est le nombre. Donc, dans ces trois choses-là, que ce soit dans la mesure ou dans la considération de la chose, ou bien dans le nombre d'efforts qu'on va faire et de fois qu'on va recommencer, il n'y a pas de limite. On ne peut pas mettre de limite là-dedans. D'accord? C'est-à-dire on doit y aller et faire le maximum pour y arriver. Des fois on n'a pas les gens, ils ont la mesure, c'est-à-dire ils pensent que de faire ce qu'ils font c'est bien, mais des fois ils ont pas l'endurance, c'est-à-dire ils arrivent pas à recommencer tous les jours, recommencer jusqu'à ce que ça marche. C'est difficile. Donc il faut tous ces éléments-là, il faut les consolider, c'est-à-dire d'un côté ne pas regarder la mesure qui est mise, ne pas regarder le RR, c'est-à-dire la qualité de la chose, et aussi le côté répétitif de la chose. Aaron, bien, si tu peux ici mettre quelque chose, bien, si tu peux mettre quelque chose en dessous aussi, la tablette, parce que c'est pas agréable, elle est trop basse. Tu prends quelque chose de là-bas, pas des Sfarim, mais quelque chose d'autre. Tu les mets sur la tablette, comme ça c'est plus haut, ça fait moins, le plus encore quelque chose. Ici, juste. Il y a un deuxième. Ça c'est au moins. Voilà, très bien. On va voir si ça marche. Tant que ça c'est compliqué. Le truc là-bas. Excusez-moi, s'il vous plaît. Non, qu'est-ce que j'ai fait là? En fait, la tablette, elle est montée. Elle se colle sur le fer qu'il y a derrière. Il faut juste mettre quelque chose en dessous. Tu vois, regarde, là, ça se colle. Il faut mettre quelque chose en dessous pour pas que ça descende. Oui, ça c'est pas assez solide en fait. Non, il faut. Attendez une seconde, comment je peux faire ça? Il y a un truc qui empêche de glisser. Bon. Voilà, c'est bon là. Voilà. On est mieux là. Ouais. Voilà, Aaron, je te remercie. Et ouais, c'est un bricole. Hein. Voilà, c'est Studio Hollywood, comme vous dites à Ricover. On est en plein dedans. C'est-à-dire là, on a fait le tikkun de Hollywood. Ouais. Donc maintenant, si vous voulez, l'investissement, il doit être sans limite, parce que bon, Hachem, Rabbeinu nous a donné des choses extraordinaires, des outils, des yeshuot extraordinaires. Et ce matin, j'ai écouté un rapport d'une discussion qu'il y avait eu entre Rav Shmuel Shapira et Rav Shmuel Horowitz, où à l'époque, Rav Shmuel Shapira ne pouvait pas aller à Ouman. C'est une histoire qui a peut-être 40 ans, au moins, 45 ans peut-être. Et Rav Shmuel Shapira à Purim, il demande à Rav Shmuel Horowitz, que lui, il avait passé plusieurs années à Ouman, donc il avait des milliers de tikkun haklali à son crédit. Il lui a demandé, est-ce que tu veux me donner un tikkun haklali que tu as fait à Ouman, le pire, le moins bon, le moins parfait, et tu me donnes un tikkun haklali que tu as fait à Ouman, et moi je te donne tout mon monde futur, avec tout ce que j'ai fait dans Vodat Hashem.
et je prends sur moi toutes les fautes que tu as faites, toi et tous tes enfants. Et toi, tu me donnes un tikkun klali que tu as fait à Ouman, c'est tout. Alors, Rav Shmuel Horowitz, il avait un enfant qui était un petit peu... Il était un peu en mouvement, il était un petit peu... Donc, il faisait pas mal de bêtises par rapport à son niveau, bien sûr, de l'époque, par rapport à des tzadikim comme ça. Alors, il lui a demandé... et même les bêtises qu'il fait celui-là, mon fils, il dit, oui, tout, je prends tout sur moi. Donc, je te donne tout mon monde futur, avec tout le salaire de tout ce que j'ai fait comme Avodat Hashem dans ma vie. Et Rav Shmuel Shapira, c'était un grand tzaddik, c'est un Avodat Hashem, c'était un des plus grands tzaddikim de la génération. Et moi, je prends aussi toutes tes avérotes, toutes les bêtises que tu as faites, toi et tous tes enfants. Et toi, tu me donnes un tikkun klali que tu as fait au mal, le pire de tous. Alors, Rav Shmuel Shapira et Rav Shmuel Horowitz, il dit d'accord. Et après, comme c'était pourri et tout, le lendemain, il a regretté, il a dit, s'il me l'a acheté pour ce prix-là et tout, ça veut dire que ça a une valeur incommensurable et tout. Il a été au Beddin et au tribunal rabbinique, il a dit, je vais enlever ce truc, c'était pourri, mais j'avais bu un peu, je savais pas trop ce que je faisais, etc. Il n'a pas été d'accord en fin de compte, il ne lui a pas donné. Mais bon, Hacham, après Rav Shmuel Shapira, il était à Ouman. On était ensemble à Ouman, on l'a vu à Ouman. Il a pu venir une fois seulement. Je pense qu'on était ensemble, c'était en 88 qu'il est venu. Non, ça veut dire que Baruch Hashem Rabbeinu, il envoie des troufots, des choses extraordinaires, comme maintenant ce qu'on est en train d'étudier, c'est pour Masiot, c'est des choses qui sont dans une dimension tellement élevée que Baruch Hashem, heureusement qu'on ne se rend pas compte, parce que sinon on aurait brûlé, on pourrait même pas, heureusement on ne se rend pas trop compte de ce qui se passe, c'est juste par les attaques un peu de Amalek sur Internet, mais on n'a pas tellement de la conscience des choses. Et le Ikar, c'est un Shumiyush Ba'olam Klal. Il faut savoir que le Tzaddik, il développe des outils en permanence. À part tout ce qu'il nous a donné, il développe encore d'autres outils pour nous permettre d'avancer encore plus et toujours de nous faciliter toujours le travail. C'est-à-dire que ça soit plus facile et plus puissant et plus réparateur tout le temps et plus accessible pour tout le monde. Kol Adam, les filles madrigato, les filles aliotav veiridotav. Chaque personne, selon son niveau, selon ses moments de montée, ses moments de descente. Afilouim avar alav mache avar. Même s'il lui est arrivé ce qui lui est arrivé, peu importe ce qu'il a fait dans sa vie. Re'e aven ve'abet etev b'amaase anal. Regarde, comprends et observe bien ce conte-là. Kama yegiot yagar. Combien il s'est fatigué avec Kamat Rachot Tarach Hashem la mer, et combien de fatigue il a investi le second du roi. Et après il est tombé très bas par le fait qu'il n'a pas tenu, même pas dans une petite épreuve qui lui a été deux fois on l'a éprouvé deux fois. La page c'est Akdabashnia, c'est page 12, si vous avez le même Sipurim Masiot que moi. Jusqu'à qu'il est tombé dans le sommeil plusieurs années. On ne parle pas maintenant de quelqu'un qui est tombé un jour ou une semaine ou un mois. C'est plusieurs années qu'il est tombé dans le sommeil. Donc c'est vraiment une grande descente. C'est-à-dire pour s'endormir plusieurs années, c'est-à-dire c'est passer sur un autre mode de vie pendant plusieurs années. Jusqu'à qu'il s'est endormi des 70 ans. C'est-à-dire c'est comme s'il avait dormi pratiquement une vie entière. Malgré ça, il ne s'est pas découragé et il a continué à se fatiguer. C'est-à-dire, dès qu'il pouvait, il reprenait le volant, il reprenait le guidon et il se remettait en route. Maintenant, il ne regardait pas combien d'années il est tombé, combien il a eu d'attaques, et il n'a pas regardé ça. Dès qu'il pouvait, il reprenait. Il n'a pas du tout voulu écouter aucun découragement,
aucune parole de soi-disant de morale, de bon sens, des gens qui lui disent allez, allez, laisse tomber, etc. Il ne s'est pas arrêté de chercher et de demander sans arrêt, sans arrêt. Et plus il s'est renforcé et il n'a pas écouté les paroles des chiyot, c'est-à-dire de repoussement, de refoulement que des gens en question. Tout de suite, ça s'est retourné que ces gens-là eux-mêmes, ils l'ont aidé. Ces gens eux-mêmes, ils se sont mis à l'aider. Et chacun il a réuni pour lui, il a réuni les animaux, l'autre les oiseaux sur lesquels il dirigeait. Et bien qu'après ils l'ont repoussé encore, ils lui ont dit regarde, ce que tu cherches ça n'existe pas. Malgré ça, il n'a pas écouté leurs paroles pour être repoussé. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'a pas de... Si vous voulez, il n'y a pas de... Il faut être têtu, mais jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune chose qui doit vous arrêter, rien. Rien, il faut continuer et recontinuer et continuer encore. Et si on vend tout ce qui est laisse tomber, arrête, c'est pas pour toi, voilà, truc, tout ça, on n'écoute pas tout ça. On dit, nous, on continue, c'est tout. Mais regarde, ça fait des années, ça n'a pas marché ton truc, etc. Moi, je continue, c'est tout. Moi, je sais rien. Moi, je continue, je lâche pas. Il dit, regarde, ça n'existe pas ce que tu cherches. Malgré ça, il n'a pas du tout écouté leur refoulement. Chacun l'a aidé et l'a envoyé. Non seulement il l'a aidé avec ses moyens à lui, et quand il a vu que ses moyens ne suffisaient pas, il a envoyé chez son frère qui était plus grand que lui. Parce que chacun, c'est des niveaux plus grands. Celui qui dirige les animaux, c'est un niveau par rapport au Nefesh BMI. Celui qui dirige les oiseaux, c'est plus élevé. Enfin, c'est par rapport à déjà un niveau de Ruach et de Neshama plus élevé. Et les vents, c'est encore plus élevé. C'est-à-dire tous, c'était des tzadikim qui étaient les uns plus élevés que les autres. Il y a eu des très grandes tzadikim dans le monde. Il y a eu des très très grandes tzadikim dans le monde. Il y a eu beaucoup de tzadikim qui étaient des niveaux incroyables, des tzadikim de niveaux incroyables, qui étaient capables de ressusciter des gens, qui avaient le niveau de Moshe Rabbeinu, qui avaient des niveaux incroyables. Il y a eu beaucoup, des centaines de tzadikim qui avaient des niveaux très élevés. Mais la seule chose que tous ces tzadikim, ils n'ont pas pu faire, c'est de s'occuper de nous, des cordonniers. Ça, ils n'ont pas pu. Ça, ils étaient grands tzadikim, ils ne pouvaient pas s'occuper de nous. Ils pouvaient être des tzadikim, arriver, faire... Mais s'occuper de nous, ne pouvaient pas. Donc il faut bien croire que quand on va se mettre en route dans cette aventure extraordinaire de nous rapprocher de la Shrina, de chercher la vérité, le Emet le Amito, et de vouloir vraiment connaître Hachem à travers les enseignements du Tzaddik, il faut bien comprendre qu'on va avoir des attaques qui sont énormes. C'est normal, il faut pas s'étonner sur ça. La seule chose qu'il faut, c'est avoir une conviction, une détermination absolue. Absolue, il faut la détermination absolue. Jusqu'à qu'on arrive aux larmes. Et quand on arrive aux larmes, Hachem, il nous délivre de tout. Mais avant d'arriver à sortir ces larmes-là, ça prend beaucoup d'années de recherche. Beaucoup d'années. Mais à un moment, ces larmes-là, elles vont sortir. Donc elles vont sortir, ça y est, c'est la délivrance. Chaque qu'elle est arrivée sur le troisième, que le troisième,
c'était celui qui dirigeait les vents. Et avec lui, il est arrivé à ce qu'il cherchait. Et celui-là, il a repoussé encore plus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme les jeux de, vous savez, quand on joue pas cache-cache, je ne sais pas comment on a caché quelque chose, la personne elle est en train de chercher, on lui dit, là c'est tiède, là c'est froid, là c'est chaud, très chaud, truc et tout, on le dirige un petit peu comme ça. Alors il faut savoir que le signe qui vous montre que vous êtes à côté de la porte de la Géoula, c'est les attaques que vous allez recevoir. C'est-à-dire plus on va vous décourager, et plus vous devez le lire en verlan. Vous devez le lire comme on appelle le verlan. C'est-à-dire il faut que vous lisiez en verlan. Plus on est attaqué, plus ça veut dire que Baruch Hashem, on s'approche de la source de vie. C'est pour ça qu'on est attaqué comme ça. Voilà, comme vous dites haricot vert, c'est un combat quotidien. C'est un combat quotidien, Bémet tous les jours. C'est un combat quotidien parce que on veut pas nous laisser y arriver et c'est normal puisque c'est de nous que dépend la réparation de tous les mondes. Tous ces tzadikim là qu'il y a eu dans le monde, des tzadikim, Yonatan ben Uziel, des tzadikim comme ça qui étaient tzadikim que on peut même pas imaginer. Yonatan ben Uziel, quand un oiseau est passé sur sa tête, il brûlait. C'est-à-dire c'était des tzadikim qui étaient d'un niveau inimaginable. On ne peut même pas imaginer quel Torah ils avaient. Maintenant, toutes ces tzadikim-là, c'est devenu nos supporters. Ils sont en haut et ils prient pour nous. Parce que c'est nous la finale de la Coupe du Monde, c'est nous. La finale de la Coupe du Monde, c'est nous, c'est pas eux. Eux, ils ont fait avancer les choses. Ils ont fait les 50e de finale, les 49e de finale, les trucs. Mais la finale de la Coupe du Monde, c'est nous, c'est les estropiés, les éclopés, les clochards de l'humanité, les cordonniers. C'est eux. C'est eux qui jouent la finale. Et c'est qu'il a dit, Rav Ben Nachman, il a dit, il a ramené, il a dit comment, les gens ils posent la question, comment Mashiach il va venir si dans ces générations de tzadikim comme ça, il n'est pas venu. Comment dans cette génération il va venir? Alors, il a donné l'exemple, il a dit une fois il y avait une armée qui avait attaqué une ville qui était entourée de murailles et au début ils ont utilisé tout ce qu'ils avaient comme catapultes et comme armes, etc. Et après ils ont envoyé tous les soldats, et ils sont pas arrivés avec les flèches, avec les trucs, ils sont morts, tous les soldats, tous les trucs et tout, ils sont pas arrivés. Et maintenant il restait plus personne, il n'y avait plus personne, on avait tout épuisé, les réservistes, tout, et la muraille elle n'était pas tombée, rien. Alors ils allaient se décourager, ils disaient, bon, on a perdu, on s'en va. Maintenant, ils avaient un espion à l'intérieur qui leur a dit, continuez, moi je suis à l'intérieur, je vois la muraille, elle est tombée pratiquement. Donc amenez tout le monde, tous les estropiés, tous les gens sur chaises roulantes, les enfants, les vieillards, les trucs, et ils vont juste pousser la muraille, elle va tomber, c'est tout. Juste qu'ils poussent la muraille, elle va tomber. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc maintenant, il explique que c'est avec ça que Mashiach va venir. C'est vrai que maintenant, nous, on n'est pas reluisants, on n'est pas les plus grands sportifs, les plus grands spécialistes qui est, mais pour Hachem, on a envie que ça marche. On a envie que ça marche et ça, c'est le principal. Alors, il ne faut pas vous angoisser sur ce que vous n'arrivez pas à faire. Et surtout, ne commencez pas à vous comparer à des tzadikim qu'il y a eu avant, ce qu'ils faisaient ou ce qu'ils ne faisaient pas, etc. Ne vous comparez pas à ça, parce que ces tzadikim-là, ils ne sont pas avec nous aujourd'hui, de façon, ils vivent pas avec nous, parce que tout simplement, ils ne peuvent pas être présents dans le niveau de poubelle dans lequel on se trouve. C'est impossible. Il y avait un maasé une fois de quelqu'un, une histoire de quelqu'un qui avait enseigné, qui enseignait la Torah. Il enseignait clandestinement la Torah à quelqu'un qui était très loin. Lui, c'était un grand tzaddik. Et il enseignait à l'autre la Torah sans que personne ne sache. Il lui a appris la Torah. Après, ce monsieur-là avec qui il a étudié, il est décédé. Alors, ils ont fait une keat kaf, c'est-à-dire ils se sont engagés qu'à chaque fois, il vient des mondes supérieurs et lui dire ce qui se passe là-bas.
Alors quand il est décédé, quelques jours après, il est venu, il lui a dit comment ça s'était passé, que bon Hachem, grâce à l'étude qu'il avait faite avec lui, maintenant il était au Gan Eden, tout ça. Et comme ça, tous les quelques jours, il venait. Alors, et quand il venait avec comme un, sur la tête, il mettait comme un chapeau avec du parfum, des plantes parfumées sur la tête. Alors il lui a demandé, c'est quoi ça? Pourquoi tu viens avec ça? Il lui dit, parce que ça sent tellement mauvais ici. C'est-à-dire pour nous, on est dans le paradis, quand on vient ici, ça sent tellement mauvais que c'est vraiment insupportable. Alors tu m'excuses, je viens avec ça. Et comme ça, il venait. Et après, un jour, il lui a dit, regarde, je te demande, s'il te plaît, de laisser tomber cet engagement qu'on a eu tous les deux, parce que vraiment, je ne peux plus venir ici. C'est trop dur. Ça sent trop mauvais, c'est trop dégoûtant, je peux plus venir ici. Alors s'il te plaît, pardonne-moi et on annule cet engagement-là et je viendrai plus te voir. Et quand tu seras décédé à 120 ans, on se verra là-bas, c'est tout. Mais moi, je peux plus venir. C'est trop dégoûtant, ça sent trop mauvais. Bon, prochainement, on travaille dans le fumier, on ne sent plus, on s'est habitué, d'accord? Mais ne croyez pas qu'on nous demande les choses qu'on demandait aux gens d'avant. C'est pas ça qu'on nous demande. Nous, on demande la simcha. Quelle est notre simcha? C'est que Baruch Hashem, on a été sélectionné pour la finale de la Coupe du Monde. Voilà notre simcha. Voilà notre simcha. On fait partie de la sélection de la finale. Maintenant, de toute façon, regardez le vestiaire, vous allez voir des sportifs, des vrais sportifs, il n'y en a pas. Donc, il n'y a personne qui est mieux que l'autre, ou tout le monde est dans le même état. Donc, Baruch Hashem, que Hashem ne nous a pas abandonnés. Non seulement il ne nous a pas abandonnés, nous avons un tzaddik qui s'occupe de nous avec des médicaments tellement agréables, tellement faciles, qui nous a félicité énormément les engagements, c'est-à-dire les règles du jeu. Et le fait uniquement qu'on fait partie de la finale de la Coupe du Monde, il faut être content. Il faut être heureux. Bon, Hachem, on a été sélectionné, ça c'est merveilleux. Maintenant, ce qu'on demande à Hachem, Bissoud Rabbeinu, Bissoud tous les sadikim qui sont dans le Gan Eden, que Bémet, il sélectionne tout le monde, que tout le monde revienne, par cadeau gratuit, comme nous on est revenus. Comme nous on est revenus. Que tout le monde revienne. C'est tout ce qu'on demande. On ne veut pas être tout seul. On veut que tout le monde soit sélectionné pour jouer. Voilà le dernier round quand vous dites haricot vert. C'est-à-dire maintenant celui devant, c'est le dernier, il est venu pour... c'est le coup de grâce. C'est le coup de grâce, il est venu lui donner le coup de grâce, celui devant. Parce que celui devant, s'il dit que ça n'existe pas, ça y est, il n'y a plus rien. Après, il n'y a plus rien. C'est le dernier. Donc si lui dit que laisse tomber, ça n'existe pas ton truc, regarde. Et il a eu des arguments plus forts, c'est normal parce qu'il est plus grand. Donc il a des arguments encore plus forts, encore plus logiques. Il va lui prouver encore plus que ce qu'il fait, ça ne sert à rien. Donc c'était le moment le plus difficile. Aval yedé shaya chazak, pardon. Aval yedé shaya chazak bedaato. Mais le fait qu'il était fort dans son esprit, dans sa conscience, il était fort, et il ne s'est jamais découragé. Après, en un moment, mamash en un moment, un petit moment, rega kala, un petit moment, et tout s'est retourné. La chose qui était maintenant la source de repoussement qu'il avait, c'est devenu son aide et sa délivrance. Tout ce qui était maintenant, tout était contre lui, c'est ça qui l'a aidé maintenant. Ça s'est retourné. Parce que en fait, c'était ça là, c'est-à-dire la pnimiout, l'intérieur de ces gens-là, en fait, c'était qu'ils voulaient l'aider, en fait. C'est pas qu'ils voulaient pas l'aider. Il voulait l'aider, mais se présenter en opposant pour faire sortir de lui ce qu'il avait au fond. Vous voyez ce que je vous ai dit hier, le petit coffre que chacun est là, son petit jardin secret, son petit coffre secret, sa petite tirelire secrète. Il veut, Hachem, qu'on sorte ça.
C'est ça qu'il veut qu'on sorte pour lui. Donc tant qu'on n'a pas fait sortir ça pour Hachem, au lieu de nous aider, on va nous aider à l'envers, c'est-à-dire en nous faisant des difficultés. Ces difficultés, elles vont augmenter notre vouloir. Elles vont augmenter notre vouloir, jusqu'à qu'on arrive à la difficulté maximale, et à ce moment, le vouloir, il va éclater complètement, et tout, ça va se retourner en aide. Azaï beregar kalan litaper. Il est venu un vent, d'Afka un vent, pas autre chose. Ce vent-là, c'est-à-dire le dirigeant des vents qui dit que ça n'existe pas. Il y a un vent qui va venir et lui-même il va contredire tout ce qu'il a dit le dirigeant sur les vents. Et il va dire c'est moi-même, voilà, tu me vois, c'est moi qui l'ai amené là-bas. Moi, je viens de l'amener là-bas. Donc non seulement Baruch Hashem est vivante, non seulement elle existe, mais elle est bien là-bas, et c'est moi-même qui est dans cet endroit, et ça existe, et c'est pas des rêves, et c'est pas des fantasmes, et Mazal Tov, et voilà. Après ce vent lui-même, il l'a emmené là-bas. Regarde, comprends et observe. Al-kol prat ou prat me'amaaseh. Sur chaque détail de cette histoire-là, et tu vas comprendre des allusions et un éveil extraordinaire. Combien il faut se renforcer, combien il faut chercher, combien il faut prier, combien il faut demander le service divin tout le temps. Tout le temps, il ne faut jamais s'arrêter. Il ne faut jamais s'arrêter, les amis, c'est tout. La réussite, elle dépend que de ça. Il n'y a personne qui sera disqualifié. Celui qui est disqualifié, c'est uniquement parce qu'il sort il descend du ring, il sort du terrain, c'est tout. Il sort du terrain, il en a marre, c'est trop dur pour lui, il n'arrive pas. Donc on est là pour se renforcer, les amis, et il faut acheter les mains pour, vous dites, Lydie Baya Batrose Razala. Voilà, une persévérance, mais il faut être têtu de façon c'est-à-dire absolue. C'est-à-dire rien, il n'y a pas il n'y a rien qui va vous bouger. Donc il ne faut pas on ne met pas d'émotionnel, on met pas du tout ce qui est constat d'échec, vous jetez. Même les constats d'échec qui sont vrais, vous les jetez. Vous jetez tout. Tout ce qui risque de vous affaiblir, c'est la chose la plus dangereuse qui existe. Donc tout ça, vous jetez et vous dites, moi je continue mon chemin, c'est tout. Moi je continue jusqu'au bout. Je ne m'arrête pas, c'est tout. Je recommence. Et après, le jour où on va arriver chacun à son point de délivrance, il va y avoir des attaques terribles. Et quand il va y avoir ces attaques terribles, tout va se retourner après en aide. C'est-à-dire on va venir nous aider. Et tous ceux qui ont été contre nous, ils vont être pour nous. Ils vont nous aider, ils vont nous donner tout ce qu'ils ont comme moyen pour qu'on puisse réussir. Comme c'est écrit, Bakeshu Panav Tamid, comme on dit dans les psaumes, Bakeshu Panav Tamid, chercher son visage de façon et sans arrêt, c'est-à-dire sans s'arrêter tout le temps. Parce que bien que maintenant l'essence même de cette histoire-là, du premier conte, elle est au-dessus de notre compréhension complètement. Et qu'on ne sait pas du tout qu'est-ce que c'est qu'une montagne en or et un château en pierre précieuse. Et on ne connaît pas du tout les tenants et les aboutissants de tout ce qu'il y a dans le conte, ni en général, ni en particulier, dans chaque détail. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle lui a écrit, qu'elle a pris son foulard, elle lui a écrit avec des larmes sur son foulard, qu'elle se trouve dans la montagne au nord et le château en pierre précieuse. Elle lui a laissé ce foulard où elle a écrit avec ses larmes. Et quand il a levé ce foulard, et il a regardé vers le soleil, il a vu ce qu'elle lui avait écrit avec ses larmes. Comment il y a des choses tellement belles, tellement extraordinaires. Bien sûr qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est les larmes? Qu'est-ce que c'est le foulard? Qu'est-ce que c'est le soleil? Pourquoi il lui a écrit sur un foulard? Elle n'a pas écrit sur une feuille. Pourquoi elle a écrit avec des larmes? Toutes ces choses-là, chacun
à ressentir, à interpréter comme il veut. Mais ce que ça veut dire vraiment, d'où ça vient, ça ne peut pas descendre dans ce monde. Ça ne peut pas descendre dans ce monde. Cette compréhension-là, de ces contes-là, elle ne peut pas descendre dans ce monde. Afal piken, kol armazim kulam amitim. Voilà, malgré ça, toutes les allusions, toutes les interprétations qu'on va donner, elles sont vraies. Et elles sont claires pour celui qui recherche vraiment dans cette histoire-là. Et encore, chacun et chacune d'entre nous peut trouver des allusions dans les contes, et d'un éveil extraordinaire, s'il veut. Que celui qui est sage, il entende et qui rajoute de la force pour avancer. C'est comme ça dans tous les autres contes. En fait, ici, Rabbi Nathan, il nous fait une explication sur le premier conte, pour c'est ça qu'il fait comme préface, pour nous essayer de nous former à l'approche du conte, pour savoir comment prendre les contes et comment les chercher des remazim, des allusions dans les contes. Alors Rabbi Nathan il dit Inyan har shel zahav. Je ne sais pas si c'est Rabbi Nathan qui dit ça parce que c'est entre parenthèses, mais la montagne en or et le château en pierre précieuse, ça fait allusion à une richesse extraordinaire dans la Gdusha, une richesse de Gdusha, shetzrichim bishvil bonenut Torah, qu'il y a besoin pour pouvoir trouver la Bina dans la Torah, comme voir Betorah Petach Shimon, comme c'est écrit dans cette Torah 60, qui va voir là-bas et comprend beaucoup de quoi il parle. Parce que cette Torah-là, la Torah 60, c'est une explication sur cette histoire, comme on a compris de Rabbeinu lui-même. C'est-à-dire, Rabbeinu lui-même, il nous a appris que cette Torah 60 dans l'Écoute Moran, c'est une explication sur ce conte. Maintenant, cette Torah 60, c'est sûr qu'on devrait la faire, soit avant, soit après le premier conte, mais c'est mamash un océan, cette Torah-là. C'est-à-dire, c'est une Torah énorme. Donc, Bezrat Hashem, on y viendra dans notre Seder, Bezrat Hashem, que Baruch nous donne la possibilité, la vie, la santé, l'envie, les moyens de pouvoir y arriver. On est dans la Torah 54 qu'on finit bientôt. Donc après, on va faire la 55, 56, 57, 58, 59 et 60. Donc il restera 6 Torot pour arriver à la 60. Elle viendra dans notre Seder normal. Et de toute façon, si Hachem il nous donne la possibilité de continuer le shiur de la nuit avec les Sipurim Massiot, on en a pour plusieurs années. C'est 5 ans, 6 ans, 7 ans au minimum qu'on va faire les contes la nuit comme ça. Si Hachem il veut, si Rabbeinu il veut, s'il nous donne les moyens et la possibilité d'y arriver. Alors maintenant, Rabbi Nathan, il va nous parler de l'histoire de notre cordonnier, de notre fameux cordonnier. Là-bas, tu verras un petit peu de quoi il parle dans ce conte. Que le but c'est d'aller dans la simplicité, sans faire de complications. Et va voir là-bas bien chaque parole et parole. Dans chaque parole, tu vas trouver des allusions extraordinaires. Pour te renforcer dans les chemins de la simplicité. Vous voyez, il y a besoin de se renforcer dans le chemin de la simplicité. Simplifier notre façon de vivre, simplifier la nourriture, simplifier la vie, simplifier l'approche des choses, simplifier la compréhension des choses, simplifier au maximum. C'est-à-dire que maintenant, même dans ce monde, celui qui veut réussir dans sa vie, la meilleure façon de réussir, la meilleure méthode de la réussite, c'est la simplicité. Mikol Sheken Ba'olam Haba, plus forte raison dans l'Olam Haba, celui qui veut réussir par rapport à l'autre monde, la meilleure méthode, c'est celle-là. Comme il dit Rabbeinu, que la meilleure des combines, c'est de ne pas faire de combine. C'est celle-là la meilleure. Tu dis à quelqu'un, je vais te donner une combine. Tu sais, une combine qui marche, elle est nifla. C'est la meilleure qui existe. Tu sais ce que c'est? C'est de ne pas faire de combine. C'est tout. Ça, c'est la meilleure combine qui existe au monde. Aussi dans le maasé
du fils du roi et du fils de la servante qui ont été inversés, et l'histoire du Baal Tfila, et à plus forte raison le conte des 7 mendiants, Shesham Mevoar Etzel Kol Echad Ve'echad Me'ashiva, que là-bas c'est rapporté dans chacun des 7 mendiants. C'est-à-dire on voit que le 7e mendiant, c'est par rapport à la sphira dans laquelle on est maintenant. C'est-à-dire que Hod Shebe Malchut, c'est-à-dire qu'on va, il y a Netzach Vehod, c'est-à-dire Rabbeinu, Netzach Vehod, Shebe Malchut, c'est les 2 jambes c'est les 2 jambes dans la Malchut. Netzach et Hod, c'est les deux jambes. Netzach, c'est la jambe droite, et Hod, c'est la jambe gauche dans Malchut. C'est-à-dire que le 7e mendiant, c'est sûr que le 7e mendiant, il fait allusion à cette 7e sphira, 7e semaine de la sphira, et c'est sûr que Rabbeinu n'a pas pu le raconter, parce que c'est trop proche de la 50e porte, c'est-à-dire que c'est une révélation qui est trop forte par rapport, c'est-à-dire ça enlève le libre arbitre. Mais comme Rav Ben Nachman, il l'a dit, que Rabbeinu il a fait allusion à ça dans le début du conte des 7 mendiants. Donc quand il a dit que le principal, c'est quand tu as perdu le pouvoir, c'est de rester Bessimcha, c'est ça la solution du 7e mendiant. C'est-à-dire maintenant que tu as perdu le pouvoir, sois Bessimcha. Parce que si maintenant, quand tu as perdu le pouvoir, tu as de la Simcha, ça veut dire que tu es un vrai roi. Parce que tu as perdu le pouvoir, ça vient pas de toi, le pouvoir il vient d'Hachem. Mais maintenant que tu gardes la Simcha, quand tu as perdu le pouvoir, ça va te faire, c'est ça qui va t'ouvrir l'accès à la 50e porte. Donc c'est la clé, c'est-à-dire c'est les 7 mendiants, c'est la clé des 7 sphirotes et le tikkun des 7 sphirotes avec le langage de la 50e porte. C'est-à-dire c'est plus le langage des 49, c'est plus le langage de l'explication de la sphira par rapport à une autre ou par rapport à elle-même. Quand on fait chaque sphira, on la fait par rapport à elle-même et par rapport aux autres. C'est plus des explications qui sont interactives, même dans la spiritualité, c'est des explications qui viennent par les images de la 50e porte. C'est un nouveau domaine complètement. Et j'ai entendu plutôt de quelqu'un qui a rencontré un maasé sur des tzadikim à l'époque de Rabbi Yochanan ben Zakkai, de ces grands tzadikim là. Et là-bas, c'est la Gemara qui rapporte cette chose-là. Il classe 80 élèves qui avaient, et ces 80 élèves, il y en avait 30 qui étaient très spéciaux, et 30 aussi, et il y en avait 20 qui étaient des grands élèves aussi, mais ils n'étaient pas aussi grands que les autres. Et là-bas, il dit qu'est-ce qui s'appelait les grands élèves, pourquoi ces 20-là? Maintenant, parmi ces 20-là, il y a les 20 qui n'étaient pas considérés comme les très grands. Il y avait Rabbi Yochanan ben Zakkai. Pour vous dire que ne croyez pas que ces 20 tirs au flanc, c'est des très grands tzadikim. Rabbi Yochanan ben Zakkai, très très grands tzadikim. Seulement, la Gemara dit quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le principe de l'exemple par rapport à leur Torah. C'est ça qui faisait d'eux qu'ils n'étaient pas classés parmi les plus grands tzadikim. C'est parce qu'ils avaient tout, mais ils n'avaient pas le principe de pouvoir descendre dans l'exemple. Ils n'arrivent pas à donner l'exemple avec leur Torah. Comme ils n'arrivaient pas à donner des exemples, ils n'ont pas été classés comme les plus grands. Donc pourquoi je vous dis ça maintenant? Parce que le plus grand, c'est l'exemple, c'est l'image, c'est la 50e porte. C'est-à-dire c'est le plus grand, il n'y a pas plus grand que ça. C'est-à-dire quand tu es arrivé à traduire dans une image, il y a toute la chokhma, toutes les sphirotes, tout se trouve dans l'image. Donc vous pensez bien que si pour un Massiot, c'est que des images, il y a toute la Torah, avec tous les secrets de la Torah, absolument tout se trouve dans le Sipur Massiot. Maintenant, c'est Hachem qui décide, qui nous ouvre le cœur et les yeux, qu'on puisse comprendre des choses. On peut tout comprendre dedans, mais des choses qui vont nous changer, c'est-à-dire qu'on va voir une image, tac, cette image, ça y est, elle nous soigne quelque chose, le Olam Baed, c'est-à-dire on change, on a évolué, on arrive à voir une image qui va complètement nous changer notre vie. Et comme ça, une autre image, encore une autre image. Moussar Nifla Venora Shen Kamou, c'est-à-dire que tu vas voir une morale extraordinaire et redoutable, qu'il n'existe pas une morale comme ça, comme les 7 mendiants. Parce que chacun des tzadikim là-bas,
il se glorifiait de combien il était loin des bêtises de ce monde. Celui-là, il s'est glorifié qu'il est complètement aveugle par rapport à ce monde, qu'il a aucun regard sur ce monde du tout. Tout le monde pour lui, c'est même pas un clin d'œil, tout ce monde entier. Et celui qui est sourd, il s'est glorifié, il a dit, moi, j'ai l'impression d'être sourd. Vous croyez que je suis sourd? C'est que j'écoute rien de toutes les bêtises de ce monde, de tout ce qu'ils racontent les gens. Ils sont toujours en train de chercher à combler des manques, qui veulent plus d'argent, plus de ça, plus de l'autre. C'est que ça les voix. Ces voix-là, je ne veux pas les entendre. Il y a un qui s'est glorifié, il dit, moi je dis jamais une parole qui n'est pas une louange de Dieu. Donc il a l'air de bégayer. C'est-à-dire il est kavetpe en hébreu c'est bégayer, mais en hébreu c'est dire la bouche lourde. De quoi? Il est lourd des paroles de ce monde, c'est-à-dire il dit pas des paroles de ce monde. C'est-à-dire il y en a un qui s'est glorifié et qui a dit il ne veut pas laisser rentrer de l'air de ce monde dans ses poumons. Tous comme ça. Aïn Shametev va bien voir là-bas. Veim Tabit Ben Haemet, si tu vas observer là-bas avec un regard de vérité, Ta'amod Mar'i de Mishtomem, tu vas te mettre à trembler et tu vas être étonné, tu vas trembler. Vetiré Otsem Amoussar Anifla, et tu vas voir une morale tellement extraordinaire et un éveil redoutable pour Hachem Itbarach dans ce conte des 7 mendiants, chez En Kamohu, qu'il n'y a pas quelque chose d'aussi grand que ça. Donc voilà les amis, on avance, on a presque fini l'Akdama. Peut-être que si on a le Srout, on va la finir avant Matan Torah. Et après on avancera. C'est un grand programme. It's a long way. It's a long way from home, mais on va y arriver les amis. Les hologrammes, je ne sais pas ce que c'est. Vous demandez les hologrammes, je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous m'excusez, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà Franck Muller, Chatzot, Shemas Israël, la montagne du Sinaï, c'est tout, il faut bombarder, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Voilà, on va y arriver, Bezant Hashem. On va y arriver, et on a déjà la yeshiva de Cordonnier qui a été sélectionnée pour la finale, donc on est tranquille, bon Hashem. Et Sandrine, vous dites le niam du foulard. Moi aussi, je vous ai pas expliqué, je vous ai rapporté, je vous ai expliqué juste, je vous ai dit ce qui est écrit dans le Maasé, que quand elle a trouvé la deuxième fois qu'il était endormi, elle lui a écrit avec ses larmes dans son foulard où elle se trouvait, qu'elle se trouvait dans la montagne au nord et dans le château en pierre précieuse. Et pour lire, il a mis le foulard vers le soleil et il a lu son message. Là, c'est ce qui est écrit dans le Maasé, je n'ai pas donné d'explication. C'est trop court, le cours. Et c'est pour ça qu'on appelle les cours. Parce que c'est toujours court. Un vrai cours, c'est quand il est court. Mais un cours, quand il est long, il vaut mieux s'en aller. Ah, les hologrammes, c'est des images virtuelles. Intéressant. Je ne sais pas si je vais retenir ce mot, parce que j'ai un vocabulaire assez c'est-à-dire, j'arrive pas tellement à rentrer des nouveaux mots. Je fais des efforts, mais on essaie, Bezat Hashem. Image virtuelle, donc c'est des hologrammes. C'est-à-dire, j'ai plus la musique des mots. C'est-à-dire, quand je dis, les mots que je vous dis, je connais la musique. Mais hologramme, je ne connais pas la musique, la musique du mot hologramme. Si ça me vient, si la mélodie du mot me vient, alors, Bezat Hashem, je l'utiliserai aussi. Voilà, comme vous dites, c'est comme le café. C'est long et court. Merci les amis, que ça mène que des Yeshua, des délivrances. C'est très puissant. Sachez que ces médicaments-là, c'est très très puissant. C'est des choses qui nous aident énormément et qui vont aider tout le monde, Bezant Hashem. Parce que vous aussi, vous êtes dans la yeshiva des cordonniers, c'est pour aider les autres. C'est pas uniquement pour vous, c'est pour pouvoir après transmettre le vaccin à tout le monde, à soigner tout le monde, Bezant Hashem. Alors, Bezat Hashem, une bonne santé pour tout le monde, une réussite dans tout ce que vous entreprendrez,
des ivugim, mariage, que ça vous vienne tout facilement dans la miséricorde, Bezat Hashem, par le trou des sadikim qui voient comment chacune est là, comment elle fait des efforts pour se lever, pour être à l'écoute, pour essayer de faire des efforts, pour appliquer ce dont on parle, que ça, Bezat Hashem, ça réveille la miséricorde totale. Merci beaucoup les amis. Alors demain, oui, Bezat Hashem, à 15h pour la Torah 54. C'est un miracle qu'on arrive à faire ces deux cours par jour. Je peux vous dire, c'est vraiment un miracle. Je me demande comment, Bezat Hashem, pour la protection divine, la protection des tzadikim. Merci les amis. Donc,